paraît qu'il y a beaucoup de papiers dans les bureaux, hein, si on peut dire simplement. Mais évidemment, mon cher Jason, on connaissait évidemment la notion de la République bananière. Est-ce qu'on peut dire la paperasse? Oui, la paperasse, hein, d'accord. Ça va de pair. Okay. Trop de papier dans les bureaux. C'est simple aujourd'hui d'apparence, cette chronique, mais c'est comme ça aussi. Donc, j'allais dire qu'on connaissait le principe de la République bananière, une république où évidemment, quand les rejetons de l'injustice se mettent à pousser, ça veut dire que le régime est tombé. Donc, et aujourd'hui, on va inaugurer un nouveau concept, c'est-à-dire la République de la crasse et de la paperasse. Et ça va en droite ligne avec évidemment le reportage brillant de notre consoeur tout à l'heure. Vous avez vu que dans tous les domaines de l'administration, même dans le secteur privé, il y a encore beaucoup de papiers qui traînent dans les bureaux, beaucoup de dossiers. On écrit encore en 2012 au bic et au papier. Et c'est ce que moi j'appelle la République de la paperasse parce que ça a des conséquences indues sur notre quotidien. Alors rappelez-vous, Paul Biya, pour son discours de fin d'année, parlait de sortir de l'immobilisme. Et nous tous aujourd'hui, on s'évertue à parler des grosses notions de biométrie et enfin il s'agit en fait de moderniser l'État ou ses appareils. Mais quand vous allez aujourd'hui dans un centre de santé ou dans un centre d'état civil simplement, à Yaoundé, j'y étais encore la semaine surpassée, je puis vous confirmer, et tous les Camerounais le savent, qu'il y a beaucoup de lenteur, il y a quelque chose qui tourne par an. Alors, d'une part, vous avez des véhicules, du personnel et de ces chefs qui coûtent 60 à 80 millions, dont le parc automobile, souvent d'ailleurs, est chiffré à des centaines de millions de francs CFA, et à l'intérieur, on n'a même pas un seul ordinateur. Alors, comment expliquer tout ça et comment ne pas justifier qu'après, qu'il y ait des lenteurs, qu'il y ait de la corruption? Vous savez que le Cameroun est champion du monde. Les ordinateurs est toujours bien placé dans ce classement. Je parle des ordinateurs en fait, hein, puisque vous avez évoqué un petit peu le cas des ordinateurs. Il n'y en a pas beaucoup dans les bureaux administratifs. Mais c'est un constat. Nous sommes tous des Camerounais. Et notre génie, c'est souvent de faire comme si les problèmes n'existent pas, alors que tout le monde le sait. Quand vous allez aujourd'hui, que ce soit à la douane, c'est vrai que ce matin, on nous annonce par exemple que la douane va inaugurer un système de paiement électronique. Mais quand vous allez à la douane, au commissariat, à la sous-préfecture, bref, dans tous les services de l'État, vous constatez quand même qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. D'ailleurs, il y a les files d'attente, on vous fait attendre, vous ne savez pas pourquoi, et vous ne pouvez pas vous justifier. Vous savez qu'au Cameroun, on a aussi cette notion du grand chef et du petit chef. Tout le monde à son niveau, du vigile jusqu'au grand patron, directeur, PCA, je ne sais plus quel gouverneur, ils ont horreur de se faire bousculer, donc vous attendez. Et dès que vous soulevez un peu la voix, on dit, vous ne vivez pas ici, parce que quand on vit au Cameroun, on est frustré, on doit être frustré, on doit se taire, on doit attendre. Alors, imaginez les gens, moi je croyais que ça date d'une autre époque, les gens qui partaient de l'arrière-pays, de Moulundu ou de Betaroya, de Garé-Gombo, de Gaoundéré pour suivre leur dossier à Yaoundé. Vous croisez des gens qui vous disent, on est venu suivre nos dossiers à Yaoundé. Alors, ça participe de quoi? De la corruption, simplement parce que la bonne dame, elle vous dit, effectivement, votre dossier était là, mais on ne l'a pas retrouvé. Mais attendez, faites quelque chose, monsieur, on vous le retrouve dans quelques minutes. Alors, vous passez 2 heures, 4 heures, voire des semaines pour un petit dossier. Alors, on a peur des logiciels, on a peur de l'informatique, on a peur de la modernité. Allons donc tous à la modernité, pas aveuglement, mais avec force et conviction, parce que tout ça, c'est la porte ouverte à l'opacité, à un manque de traçabilité, et surtout, la porte ouverte à la corruption, parce qu'après, dès que vous trouvez malencontreusement un petit billet dans votre poche, on retrouve votre dossier. Alors, ça freine la société, on ne fait pas avancer. Vous savez qu'on a déjà dit ici sur ces antennes que la différence entre le chômeur et le fonctionnaire camerounais, et pas seulement lui d'ailleurs, c'est que le chômeur, lui au moins, a déjà travaillé. Alors, ces fonctionnaires qui se font un malin plaisir à torturer les Camerounais, on a beau crier, on a beau parler, même cette chronique leur fait sourire à la maison, puisqu'à l'heure actuelle, ils ne sont même pas déjà prêts de rejoindre le bureau, et quand ils arriveront, les gens seront entassés, ils vont traverser, ils vont s'enfermer dans le bureau. On se croirait dans un sketch des années 80 de Jean-Michel Cancan. Non, c'est encore la réalité au Cameroun. Ça nous bloque, ça bloque l'avancement et l'accroissement du pays. Et ça, c'est une épine dorsale dans la tête des Camerounais, dans vraiment notre système de fonctionnement. Je ne vous donne pas le monde à refaire, pas du tout, mais quand même, hein, un espoir pour
les voies de solution, Martial Bissock? Mais les solutions sont toutes simples. Vous ne pouvez pas, je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir une voiture de 80 millions et dedans, il y a les ordinateurs de 1970. Alors, faites un effort considérable d'apporter déjà non seulement l'éthique, la solution viendrait de là, l'éthique dans les services, dans la gestion de la chose commune. Vous savez que le Cameroun a la chance d'être habité par des Camerounais qui aiment tous ce pays. Il n'y a pas de bons et de mauvais Camerounais. Il n'y a pas ceux qui imposent et ceux qui freinent et ceux qui veulent détruire le pays. Je pense que nous tous, on est dans cet élan de construction. Sinon, cette chronique n'aurait par exemple pas de sens. Et je rappelle également que les 25 000 jeunes, par exemple, qu'on vient de prendre, ils sont jeunes, enfin moins jeunes, il y a des quarantenaires là-dedans. Mais ce qui incombe, c'est de leur inculquer la notion du service public, la notion de la gestion du temps, la notion de l'eau, de la clarté, de la traçabilité avec les nouveaux systèmes informatiques. Un seul logiciel, je vous le promets, peut garantir déjà une traçabilité dans un service préfectoral. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer, on n'a plus besoin de s'aligner. On peut avoir des sites nets aujourd'hui, des portails, des vitraux comme celui du gouvernement, même s'il ne marche pas souvent. On peut avoir évidemment un besoin d'effort de modernité pour que la vie soit un peu plus facile. La fatalité et la souffrance, c'est notre mode de gestion collective, notre manière de montrer à l'autre qu'on est puissant, mais on peut cesser d'être petit chef pour se mettre au service du citoyen. Martial Bissock, merci. Merci à toi, Jason, et c'est avec un plaisir que je retrouve évidemment les téléspectateurs de ce matin. La pilule est peut-être moins dure à avaler ce matin, mais c'est comme ça, c'est juste ma part de vérité et peut-être la vôtre à la maison. Donc allons tous à la vérité avec un peu plus de modernité pour faciliter la vie des concitoyens. Bonne semaine. On le retrouve demain jeudi, Martial Bissock, il sera sur le plateau de Canal Maté. Puis on aura aussi demain jeudi l'empereur premier, Jacob Ier.